Auparavant, le 500e numéro de la collection Sources chrétiennes vient de sortir aux éditions du Cerf. Il est consacré à l'unité de l'Église et son auteur est Cyprien de Carthage. Alors un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, pas plus qu'Origène ou Ambroise de Milan, ce sont les pères de l'Église dont les écrits sont traduits, étudiés, authentifiés par des chercheurs qui se transforment parfois en véritables détectives. C'est un reportage à Lyon d'Étienne Jacquemart. Depuis 13 ans, Bernard Meunier traque les manuscrits des pères de l'Église. Ces hommes de la fin de l'Antiquité, véritables pionniers de la pensée chrétienne, dont les seules traces sont des textes médiévaux, copiés et recopiés avec tous les risques d'erreur. Tout copiste, au bout d'un moment, se trompe. Alors, quand j'ai des variantes, quel est le bon texte? Il faut que je me lance dans une enquête pour trouver le bon manuscrit, le distinguer des mauvais sur ce passage-là. Là, tel mot, c'est un mot difficile, il a été mal compris, je vois que tel manuscrit l'a remplacé par un mot plus simple. Il y a des chances pour que ce soit le mot le plus difficile qui était le bon, parce que la faute, en général, elle va du plus difficile vers le plus simple. Petit à petit, à partir de mes différents manuscrits, je reconstitue le texte tel que je suppose qu'il était celui de l'auteur. La collection Sources chrétiennes, fondée en 1942 par des jésuites, a notamment contribué au renouveau théologique de Vatican II. Aujourd'hui, c'est un institut associé au CNRS. Mais l'intuition de départ n'a pas changé. La rigueur scientifique au service de la foi. On connaît ou on connaît moins bien l'Écriture sainte, le Nouveau Testament, et on connaît encore moins bien habituellement la réception de ces Écritures par les premiers siècles chrétiens. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire de les traduire dans des langues modernes, mais aussi il faut les entourer d'une présentation, les introduire et les annoter pour les rendre accessibles à un lecteur contemporain. Une centaine de volumes est actuellement en chantier et au moins 500 restent encore à publier.